le PSG qui va affronter le Bayern de Munich. Qu'est-ce qu'il y a Des gros moyens dans cette émission. Il y a des gros moyens, évidemment. La note moyenne de Donnarumma, ça donne quoi? Oui, en Ligue 1, en tout cas, son début de saison est moyen avec le PSG. Je spécifie bien en Ligue 1, puisque il possède la 12e note dans le classement des gardiens du journal de l'équipe. 5,45 sur 10, Gianluigi Donnarumma, gardien du PSG, avec le départ de Navas. Alors, Keylor Navas est parti à Nottingham Forest. On a souvent dit que c'était un poids pour le gardien italien d'avoir Navas derrière. Il ne pouvait pas être libre de ses mouvements. Est-ce que maintenant, vous imaginez qu'il y aura le meilleur Donnarumma sans Navas? Regardons vos réponses. Non pour Alicia. Mais oui pour Karim Benani. Et non pour Benoît Tremolinas. Et non pour Nabil Djellit. Et non pour Ludo Bragnac. Et c'est possible. Merci Raphaël. Qui me dit oui? C'est vous qui me dites oui? Oui. Alors je vous garde un peu pour la... Est-ce que vous voulez... Je vous laisse le choix quand on est seul. Vous voulez commencer, leur expliquer la vie ou écouter leurs arguments et répondre? Comme c'est Ludo en face, franchement, j'ai pas peur de ses arguments. Donc ils peuvent commencer, il n'y a pas de souci. Benoît, je vous laisse commencer. Pourquoi non, il ne sera pas meilleur maintenant que Navas est parti? Je pense pas que le fait que Navas parte le libérer, parce que je pense que ça reste un gardien qui a beaucoup de caractère. Du coup, il a quand même démontré lorsqu'il était au Milan AC, lorsqu'il était même en sélection, avec l'Euro qu'il a fait incroyable. Donc honnêtement, je ne pense pas, si s'avérait le contraire, et qu'effectivement lui-même le dirait, que là ça veut dire que psychologiquement il est... Mais vous avez été sur le terrain, vous y croyez à ce poids du remplaçant de qualité derrière? Parce que, moi, je parle en ma personne, lorsque j'avais un concurrent, on essayait de le dépasser, de se sublimer, et non pas de s'écraser ou d'avoir peur de lui ou peur de mal faire. Donnarumma a quand même quelqu'un qui a beaucoup de caractère, beaucoup de charisme. Ça m'étonnerait que il est moins bien parce que Navas lui mettait la pression. Est-ce que vous pensez qu'on va voir le Donnarumma de l'Euro? Est-ce que maintenant qu'il n'y a plus Navas, maintenant qu'il est libéré, maintenant qu'il est numéro 1 de manière certaine, il va devenir le gars qu'on attend? Pour moi, je ne pense pas que ce soit un rapport avec Navas. Parce que ça prouverait qu'il aura un manque de caractère. Pour moi, voilà. Après, est-ce qu'il va réussir à rebondir et à faire mieux? Parce qu'on attend beaucoup mieux, effectivement, que ce soit dans ses sorties, que ce soit aussi même le jeu au pied. Parce qu'on demande au Paris Saint-Germain de jouer assez haut, donc avec un gardien carrément libéraux, et on voit que par moment au pied ça a été compliqué, on l'a vu l'année dernière en Champions League face à Madrid. Donc il va falloir qu'il élève son niveau de jeu, parce qu'on l'a recruté pour qu'il soit meilleur que Navas. Et c'est pas le cas pour le moment, Ludovic Bragnac. Est-ce qu'il a des périodes, là contre Toulouse par exemple, il fait un arrêt magnifique à la 95e, mais il y a des trous d'air quand même. Est-ce que ces trous d'air peuvent disparaître maintenant qu'il est sûr d'être numéro 1? En fait, on voit Navas a très peu joué finalement cette saison, donc on ne peut pas dire qu'il ait vraiment mis la pression. Non, mais il était sur le banc. Sur Donnarumma. Ouais, sur le banc, j'imagine pas que Navas est là, il n'a pas une poupée de Donnarumma en mettant des pics dedans. Vous savez les poupées maintenant. En pensant. Non, je crois tout simplement qu'on a pris un gardien du côté du Paris Saint-Germain qui a d'énormes qualités sur sa ligne et qui est très faible sur le reste, ou très moyen. C'est-à-dire que c'est l'Euro, par exemple. Il n'est pas appelé à sortir souvent parce qu'il a une défense qui est souveraine dans les airs. Bonucci, Chiellini, tu pouvais mettre des centres, tu pouvais y aller. Machin. La défense parisienne n'est plus souveraine dans les airs. Vous regardez sur tous les centres, Marquinhos est souvent pris, Ramos est souvent pris, donc ça l'expose parce qu'il est obligé maintenant d'y aller un petit peu. Et comme il est très mauvais dans le timing de sortie et qu'après Christophe Galtier demande de ressortir le ballon et que son jeu au pied est aussi très moyen, donc on joue beaucoup aussi sur ses faiblesses. Ouais. Alors certes, il a d'énormes qualités sur sa ligne, c'est un des meilleurs gardiens pour moi au monde. Mais le jeu du Paris Saint-Germain en ce moment et la défense, le niveau de la défense parisienne l'expose beaucoup plus. Donc c'est pas pour moi, Navas n'en est pas forcément la raison. Bon alors on parlait du manque de caractère éventuel à voir pour Benoît. Que dire après ça parce que... Pour Ludo, attendez, ils vont vous répondre. On va d'abord écouter Christophe Galtier, pardonnez-moi, c'est quand même son coach, Ludovic. Et écoutez ce qu'il pense de Donnarumma avec le départ de Navas. Ça change quelque chose. Il n'avait pas besoin d'être plus libéré. Les choses ont été très claires entre Gigio, Keylor et moi sur la hiérarchie. Si je vous disais qu'il était libéré, ça serait vous dire que Keylor n'a pas bien fait le job, ou s'est pas bien comporté. Keylor s'est très bien comporté pendant les 6 mois. Je n'ai pas été attentif à regarder si Gigio était plus heureux maintenant qu'avant. Gigio a toujours été heureux dans le vestiaire et sur le terrain.
Voilà, donc il est plutôt de votre côté. Il explique que Navas n'a pas mis de pot de banane. C'est pas Mario Kart, quoi, l'entraînement du PSG, David Gélit. Est-ce que pour vous, là, le match qui arrive contre le Bayern, par exemple, c'est le moment pour Donnarumma de briller, de rattraper ce qui s'est passé l'an dernier contre le Real, par exemple? Ça sera toujours le moment. Il a signé un contrat à longue durée avec le Paris Saint-Germain pour être performant. Oui, c'est vrai. Son histoire, elle est mal née avec le Paris Saint-Germain. Il y aura toujours ce sentiment d'injustice parce que Keylor Navas, il avait fait le boulot, plus que le boulot. Je me souviens de son match face au FC Barcelone de Lionel Messi à l'époque. Il avait été absolument extraordinaire. En fait, il a tout à perdre, encore une fois, dans cette histoire Donnarumma, parce que s'il est bon, c'est normal. Oui, c'est vrai. Parce que, bon, voilà, c'est un top gardien. En revanche, s'il n'est pas bon, l'histoire de Navas, même s'il est parti, elle va toujours l'accompagner pendant un certain temps. Donc la meilleure manière pour lui de close ce dossier, si je puis me permettre, c'est d'être très très bon et de faire oublier tout simplement Navas. Ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent. Il n'a pas fait pour moi. Je l'ai vu cette saison, je l'ai vu sur un gros match à Benfica, je crois, à l'extérieur, où il avait été décisif parce que Benfica avait eu plein de situations. Maintenant, si vous me demandez comme ça, psychologiquement, de vous sortir un match de de Donnarumma, où il m'a hors sélection d'Italie, il n'y a rien qui me vient. En revanche, Navas, ce qu'il a fait face au FC Barcelone de Messi, ça, j'ai jamais oublié. D'ailleurs, la une de l'équipe, c'était Navas, l'as des as ou quelque chose comme ça. Je me souviens même du titre de la une de l'équipe. Donc si Karim, derrière ça, arrive à nous expliquer... justement. Attendez, Karim, parce qu'on a encore un petit peu de temps d'appui avec Raphaël, et puis on vient vous voir. Voilà, La problématique... Nabil a dit, moi je suis pas cruel, je vais pas l'enfoncer. Il finit quand même par un avertissement. La problématique aujourd'hui de Donnarumma, c'est qu'on va l'associer à la Ligue des Champions et surtout aux phases d'élimination directe. Et il a disputé que 2 matchs. C'était le 8e de finale aller-retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. On a regardé un petit peu ces matchs. Finalement, il a été plutôt bon quand il s'agit de la phase de groupe. Sa note moyenne dans le journal de l'équipe est de 6,4 sur 10. Là où sur la double confrontation, il avait reçu la note moyenne de 3,5 sur 10. Quand on fait la moyenne, c'est très peu. Et puis c'est un garçon, sur les 11 matchs qu'il a disputé en Ligue des Champions, il a encaissé 13 buts, c'est beaucoup. Et c'est seulement sur ces 11 matchs, 2 matchs sans encaisser de buts. Après, quand Nabil dit qu'il n'aura finalement jamais le droit à l'erreur, c'est le cas de tous les gardiens dans les top clubs. Dans les très grands clubs, bien sûr. Qui est Navas, Tartampion, qui joue. Il a fait carrière. C'est un très bon gardien. C'est sous-estimé. Donnarumma n'a jamais été souverain finalement au Paris Saint-Germain, n'a jamais été le prince du parc, adoubé par la direction. Parce que c'est un choix de la direction, je le rappelle quand même. Donnarumma, c'était une opportunité. Il était libre. Leonardo, il était libre, mais c'est plutôt un bon choix d'ailleurs de la part du PSG. Il est libre, il arrive au PSG en étant en plus champion d'Europe. Gratuit, donc jeune, très jeune, avec pas mal d'expérience déjà. Donc c'était une aubaine pour le PSG d'aller récupérer Donnarumma. Sauf que Navas, comme le disait très justement Nabil, et merci de me donner d'autres arguments Nabil, il avait performé ces dernières années. Donc déjà en arrivant, il y avait un conflit pour lui. C'est-à-dire pas adoubé par les entraîneurs qu'il a eu, Pochettino ou Galtier, c'est juste un choix de la direction qui a été imposé aux entraîneurs. Fallait pas signer. Fallait pas signer ou fallait dire à Navas de partir. Mais ce qui est sûr, c'est que Pochettino et Galtier n'ont pas eu le choix. Pochettino a eu le choix à un moment donné, mais il a fait l'alternance. Et puis après, c'est Donnarumma finalement qui a joué le fameux match contre le Real Madrid. Et on sait ce qui s'est passé, mais dans des conditions particulières, parce que c'est Navas qui méritait de jouer ce match-là, avec ses références qu'il avait en Ligue des Champions. Et cette saison, Galtier, on ne lui a pas laissé le choix. Le titulaire devait être Donnarumma, puisque c'est un prospect, puisque c'est un joueur qui a été récupéré au PSG, qui est très jeune et qui incarne l'avenir. Donc c'est un choix de la direction. Et confort. Pardon ? Il est quand même dans le confort, puisque Galtier l'a dit tout de suite d'entrée. Il n'y aura pas la même dynamique avec les deux gardiens. Mon numéro 1, c'est Donnarumma, point. Mais si toi tu le sais, Donnarumma le sait, ce n'est aujourd'hui pas un choix sportif. Ce n'était pas un choix sportif au PSG, c'était un choix de la direction. Donnarumma, lui, sait que c'est pas un choix. Lui, sait que c'est pas un choix sportif. Non, mais le moindre. T'as été au parc cette année, le moindre dégagement, dès qu'il se loupait, ça grondait un peu dans le public. Et lui se disait. En tournant la tête, même en termes de réalisation, quand on regardait la télé, on mettait la tête de Navas tout de suite sur le banc. Donc même lui, si tu veux, quand il ratait un dégagement, il voyait l'ombre de Navas planer au-dessus de lui. Donc je dis, s'il y a 3-4 matchs qu'il ratait, Donnarumma, notamment en Ligue des Champions, il aurait été obligé, Christophe Galtier, de changer quelque chose et de mettre Navas. Aujourd'hui, le fait que derrière ce soit Rico... Il joue à Lorient. Oui, pas faux. Aujourd'hui, le fait que ce soit Rico, je pense que dans sa tête, il est délesté de cette ombre de Navas qui va lui permettre d'être beaucoup plus serein sur le terrain face à d'autres clubs. Ouais. Bon. Non, mais franchement, tous vos arguments étaient bons. On va laisser nos téléspectateurs choisir. Vous êtes comment ? Je suis là. Merci d'être présent. On vous a géolocalisé. Vous êtes ici sur le plateau de l'EDG. J-7 donc de ce match. En gros, il n'a pas intérêt à se déchirer. Quoi. Non, alors, en gros, c'est ça. Cela dit, au Bayern,
C'est compliqué en ce moment. Oui, parce que là, on parle, c'est normal, à juste titre, on se focalise sur le Paris Saint-Germain, mais ça fait quelques semaines qu'au Bayern, l'ambiance est pour le moins délétère. Alors, dernier épisode en date, cette sortie médiatique du gardien allemand Manuel Neuer, qui a accordé une interview non autorisée par son club à 2 médias importants, The Athletic et le Süddeutsche Zeitung. Le gardien allemand confie qu'il n'a pas du tout apprécié que l'entraîneur des gardiens, Toni Tapalovic, dont il était très proche, soit limogé pendant sa convalescence. Il avait été mis à pied, je vous le rappelle, par Julian Nagelsmann, qui estimait qu'il partageait des infos confidentielles du staff aux joueurs. C'était pour moi un coup, alors que j'étais déjà à terre. C'est comme si on m'avait arraché le cœur, a déclaré le capitaine du Bayern après cette décision. Des propos, eh bien forcément, qui n'ont pas du tout plu aux dirigeants munichois et encore moins à Julian Nagelsmann, avec qui c'est très tendu. Les deux hommes seraient en froid depuis un petit moment déjà. Et d'ailleurs, on parle aussi dans la presse allemande d'ambiance pesante dans le vestiaire, où ce serait compliqué entre l'entraîneur et les cadres de manière générale, comme ça avait pu l'être avec Lewandowski avant qu'il ne parte au Barça. Bref, le climat est loin d'être serein à 7 jours de ce choc. Et on a contacté notre correspondant Alexis Menuge, notre correspondant à Munich, qui nous donne les toutes dernières infos. Et effectivement, il nous dit que Julian Nagelsmann et Manuel Neuer, a priori, ça ne pourra plus coller. Oui, tout à fait. On peut parler du grand retour du FC Uli ou de Bayern Munich avec cette affaire Manuel Neuer qui pollue l'atmosphère dans le vestiaire, une affaire dont se seraient bien passés les dirigeants à une semaine d'affronter le Paris Saint-Germain dans cette période charnière de la saison. Aujourd'hui, il est tout à fait inimaginable de voir Manuel Neuer retravailler un jour avec Julian Nagelsmann au Bayern Munich. On sait que le gardien allemand fonce sur ses 37 ans, que son physique est très fragile. Il a eu plusieurs opérations du pied ces dernières années. Est-ce qu'il va pleinement retrouver ses capacités physiques après la fracture de la jambe droite au ski il y a 2 mois? Ce sont des questions auxquelles les dirigeants aimeraient bien répondre, mais en tout cas, Neuer a voulu se placer au-dessus de l'institution Bayern Munich, une position ou une démarche qui devrait lui être fatale. Merci à Alexis. Et demain, ce sera J-6.